Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment l'on différencie la masse, le poids et la force de gravitation. Tout d'abord, voyons ce qu'est la masse. La masse représente la quantité de matière présente dans un objet. Elle se mesure en kilogrammes. Si l'on observe attentivement cet objet, on voit un certain nombre de matières qui le composent. Et bien que l'on soit sur la Terre ou sur la Lune, l'objet est composé de la même matière, donc sa masse ne varie pas. Il s'agit d'une masse de 0,5 kg. Elle est donc invariable d'un astre à l'autre. Le poids. Le poids représente non pas la masse, comme on vient de le voir, mais en fait une attraction, l'attraction de la Terre sur un objet. Elle se mesure en newtons. Si l'objet pèse 0,5 kg, son attraction sera d'un poids égal à 4,9 newtons, et ainsi de suite. On voit que si la masse augmente, l'étirement du ressort augmente, et le poids, qui se mesure avec un dynamomètre, augmente également. Expérimentalement, on peut donc montrer que la masse et le poids sont tous les deux proportionnels, et le coefficient de proportionnalité qui les relie est égal à 9,81. Autrement dit, le poids est égal à 9,81 fois la masse. Ce chiffre de 9,81 constitue ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur, qui est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Autrement dit, le poids est égal à G, cette intensité de pesanteur, fois la masse. Si l'on compare maintenant le poids du même objet sur Terre et sur la Lune, on voit qu'il est plus attiré sur Terre que sur la Lune. Une mesure au dynamomètre permettrait de montrer que le poids de 0,5 kg est de 4,9 newtons sur Terre et seulement de 0,8 newtons sur la Lune. Le poids sur Terre, comme on l'a vu, est de 9,81 fois m, et bien sur la Lune, il n'est seulement que de 1,6 fois m. Donc cette relation est universelle, le poids de l'astre est égal à la masse fois G de l'astre. C'est cette intensité de pesanteur qui varie d'un astre à l'autre. Mesurons maintenant l'attraction gravitationnelle liée à un objet situé loin de la Terre. Voici ces deux objets, le premier est un vélo proche de la Terre et le deuxième est un astronaute. Et bien lorsque l'astronaute, par exemple, ou un objet est loin de la Terre, on utilise la relation de la force de gravitation que nous verrons tout à l'heure. Cet astronaute se trouve à une distance de 6371 km plus 400 km du centre de la Terre. Mesurons d'abord l'attraction que subit le vélo. Il s'agit du poids qu'exerce la Terre sur lui, c'est donc G de la Terre fois sa masse, qui est de 80 kg, on trouve un poids de 785 newtons. Maintenant, utilisons la relation de la force de gravitation qui indique qu'elle se calcule par une constante G fois la masse de l'astronaute fois la masse de la Terre divisée par la distance de l'astronaute à la Terre au carré. La masse de l'astronaute est de 80 kg, celle de la Terre de 5,97 fois 10 puissance 24 kg, et la distance, on l'a vu, astronaute-Terre, c'est 6371 plus 400, mais converti en mètres. On trouve alors une force de gravitation de 695 newtons. Pour le vélo, on avait trouvé 785 newtons, c'est-à-dire que l'attraction gravitationnelle faiblit au fur et à mesure de l'altitude. Cette deuxième relation que l'on vient d'introduire, la relation de la force de gravitation, est identique à celle du poids au voisinage de la Terre. Nous allons le démontrer. Prenons les deux relations et calculons pour le même vélo les deux forces. Le poids est égal à 9,81 fois 80, c'est-à-dire 785 newtons, et la force de gravitation, on remplace par les différentes masses, mais cette fois-ci l'altitude est de 6371 km et on retrouve exactement la même force, 785 newtons. Ne pas oublier le carré au dénominateur, c'est souvent une erreur qui est commise lors de ce calcul. On vient de voir que ces deux expressions sont équivalentes au voisinage de la Terre. Si on résume, la force de l'attraction gravitationnelle est valable en tout point de l'espace. Le poids n'est valable qu'au voisinage d'un astre.